Bonjour, M. Fadel Barro. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos internautes. Bonjour, moi je suis Fadel Barro. Je suis candidat à la mairie de Kaolack de la coalition Jammeh Gox, ici à Kaolack. Et je suis très enthousiaste, en tout cas très enthousiasmé de venir ici dans les locaux de Kaolack Info, qui est une initiative de jeunes Kaolackois et qui ont envie de faire émettre une voix à partir de Kaolack. C'est en cela que je salue l'initiative. Je le salue d'autant plus qu'à chaque fois que je vois des initiatives similaires qui essayent de montrer une autre image, de faire entendre une autre voix, de faire exprimer d'autres réalités en marge des médias dominants, c'est à encourager. Et d'autant plus que ça se passe ici dans notre Kaolack natal, on ne peut qu'encourager. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens échanger avec vous pour participer à cette aventure qui n'est pas loin de ce que nous faisons nous-mêmes dans le cadre de notre engagement politique. Je vois que vous êtes engagé en politique après plusieurs années d'activisme, notamment à la tête du mouvement Y en a marre. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de paradigme, pour ne pas dire ce revirement, si on peut dire? Il n'y a pas un changement dans le fond. Il y a une suite d'un cheminement. Il y a une étape dans le parcours d'une vie. Un changement, c'est la suite logique, c'est une complémentarité dans les engagements qu'on s'est assignés. C'est une étape dans un processus d'une vie qui est faite, qui est dédiée à cet engagement-là, parce que c'est ce qui nous brûle dans nos tripes. Notre engagement en politique n'est qu'en réalité aussi un aboutissement d'un long processus, une sédimentation de réflexion, tu vois, le résultat d'une réflexion sur notre pays, sur notre collectivité. On ne peut pas continuer. Nous avons fait le temps quand nous étions au niveau du mouvement Y en a marre. Nous avons co-créé le mouvement Y en a marre. Avant Y en a marre, j'étais journaliste. Et dans le journalisme aussi, j'ai suivi les mêmes objectifs, le même souci de faire bénéficier le plus grand nombre, de former le plus grand nombre, de conscientiser le plus grand nombre, de contribuer à ce que l'opinion soit éveillée. C'est ce que j'ai fait dans le journalisme. Au niveau du mouvement Y en a marre, nous n'avons pas fait, c'est presque la même chose, en ce sens où nous sommes restés dans cette posture d'être potentiellement en conflit avec les pouvoirs organisés, de rester avec le grand nombre, la communauté, pour essayer de faire monter un peu le niveau de l'opinion publique, pour que l'opinion publique elle-même soit son propre rempart. Et nous-mêmes, à travers Y en a marre, d'être un rempart citoyen. Cet engagement politique, de quoi il s'agit? Il s'agit maintenant de venir avec les populations et de leur dire que vous êtes la solution. Ce même plus grand nombre, ces gens qui ne sont pas forcément de l'élite politique, qui ne sont pas forcément de l'élite économique, qui ne sont pas forcément de tous ces pouvoirs organisés-là, qui sont le petit peuple, qui ont longtemps attendu que les politiques règlent leurs problèmes et ça ne s'est pas réglé. Nous sommes en train de nous adresser en politique à eux pour leur dire que vous êtes le pouvoir et prenez le pouvoir. Arrêtez les intermédiaires. Soyez vous-même l'avenir que vous voulez voir dans votre propre localité. C'est ça tout le sens de notre engagement politique. Et ce n'est pas loin de ce que nous faisions. Maintenant, il est clair qu'à l'étape d'Y en a marre, nous avons défini une identité assez forte autour de l'engagement citoyen de manière déconnectée des préoccupations de prise du pouvoir. C'est extrêmement important. Y en a marre ne peut pas faire de la politique et ne fera pas de la politique. Parce que c'est une station, c'est une maison, c'est une structure qui est utile pour ce pays en ce sens où il est là, non pas pour un camp ou un autre camp politique, mais il est là pour l'intérêt du peuple. Mais nous avons estimé nous-mêmes, individuellement à un moment, dans notre cheminement, de faire autre chose. Autre chose, cette fois-ci, nous arrivons dans une station où nous sommes le peuple qui prend le pouvoir local, ici à Kaolack. Nous voulons constituer un collectif local assez dynamique et assez fort, fait de citoyens lambda. La liste de Jammeh Gox, c'est tous les Kaolackois. C'est des Jakartaman, c'est des vendeurs au marché central, dans les différents marchés de Kaolack. C'est aussi les femmes des tontines, c'est le petit peuple, c'est tous ces gens-là qui, au quotidien, ont tenu les maisons et ont tenu les collectivités locales. Si nos pays n'ont pas brûlé, c'est parce qu'il y a ces petits peuples, ces gens-là, ces invisibles, qui se sont toujours battus et qui ont fait que les Kaolackois ont tenu jusque-là, malgré
l'absence de vision politique claire, malgré la médiocrité au niveau de la gestion municipale, malgré l'absence de projets dans lesquels ils peuvent se reconnaître et porter eux-mêmes le projet. Ici, maintenant, on leur dit, soyez le projet, portez votre propre projet, réapproprions notre bien public qui est la collectivité locale, qui est la mairie. Donc, en ce sens, nous estimons que ce n'est pas un revirement, c'est une autre étape sur le même chemin. Nous n'avons pas changé de fusil d'épaule, nous avons juste changé d'angle d'attaque pour arriver à cet épanouissement du peuple kaolackois et par là assurer l'épanouissement du peuple sénégalais. Aujourd'hui, vous êtes en plein dans ce qu'on pourrait appeler votre première campagne de candidat politique. Est-ce que les choses sont très différentes de ce à quoi vous vous attendez? Vous savez, la politique, ce sont les gens qui le font. Si on le fait mal, ben elle est mal. Si on le fait bien, elle devient bien. C'est quoi notre engagement politique? Notre première action politique à Kaolack, ça a été quoi? Natal et Bindu. Natal et Bindu. C'était quoi Natal? Reverdir les rues, planter des arbres pendant l'hivernage, curer les canaux, nettoyer les quartiers, dépoussiérer. Voilà, Natal quoi. C'est ça que nous avons fait en politique. Ce n'est pas très différent de ce que j'ai fait personnellement dans ma vie. Ce n'est pas différent de toutes ces associations-là qui étaient dans les quartiers. Je donne l'exemple de Ripil. Ripil faisait la même chose, mais il ne faisait pas de la politique. Vous prenez la plateforme des cadres kaolackois pour l'émergence. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont toujours contribué à la réflexion pour l'épanouissement des peuples kaolackois, mais ils ne faisaient pas de la politique. Vous avez prenez qui encore? Il y a la coalition de la jeunesse, Action Kaolack. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont toujours dit qu'il faut que les jeunes prennent le pouvoir pour que les choses changent, parce que nous avons trop laissé le pouvoir aux autres. Toutes ces initiatives-là, ils étaient dans les quartiers, et je peux vous en citer une trentaine, qui étaient dans les quartiers au quotidien, essayer de transformer les choses. Ce sont ces initiatives-là qui se sont engrangées au niveau de Djamé Gohi à Kaolack pour essayer de dire que maintenant nous faisons de la politique différemment. Du moment où nous faisons la politique différemment, ce n'est pas difficile. Nous n'avons pas besoin. La traîtrise qu'on connaît en politique, les coups bas, l'absence de confiance, cette violence-là au sein des structures politiques qui fait que les gens ne se font pas confiance, ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues, etc. Ça ne peut pas nous atteindre parce que nous faisons justement de la politique différemment. On se parle en tant que frères. On parle aux populations de manière claire. On ne cherche pas à les tromper. On n'utilise pas de la démagogie. On n'utilise pas notre avoir pour venir leur montrer que nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent, nous allons vous en donner, donc donnez-nous. Non, on vient leur parler, leur expliquer que nous avons un projet et ce projet c'est vous. Et ce projet nous le porterons ensemble. J'ai l'habitude de dire ceci. Quel que soit le maire qui sera élu, s'il n'a pas un projet clair, les Kaolackois le laisseront avec sa mairie. Si vous donnez de l'argent aux Kaolackois pour qu'ils votent pour vous, après être élus, ils vont te regarder et ils vont attendre que tu leur donnes encore de l'argent. Mais si vous leur expliquez un projet, si vous leur donnez et leur expliquez clairement leur rôle et leur responsabilité dans ce que Kaolack vit aujourd'hui, et tu leur donnes une place à occuper dans une machine où ils peuvent transformer les choses, si vous êtes élu, c'est tout un peuple qui se lève. C'est tout Kaolack qui va se lever pour changer Kaolack. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas venir dire aux gens que nous avons, ou bien faire juste de, comment ça s'appelle encore, utiliser l'outil municipal pour avoir une visibilité politique. On n'a pas besoin de cette visibilité, nous l'avons déjà. Ce n'est pas parce que nous voulons juste un poste pour des biens matériels. Nous n'avons pas besoin de ça parce que nous y avons renoncé depuis longtemps. Quand on était dans Y'en a marre, qu'est-ce qu'on ne nous a pas proposé? Ministre, député, tout. Si je voulais être le ministre, le candidat de Benno Bokk Yakaar ou d'un quelconque autre parti, ça aurait été beaucoup plus facile pour accéder à la mairie. Mais nous voulons, cette fois-ci, que les Kaolackois portent eux-mêmes leurs fils. Non pas dans le cadre d'une vision politique pensée ailleurs pour venir l'imposer aux Kaolackois. On l'a vu, que ce soit le candidat de Benno ou d'autres candidats. Ou bien un candidat qui dépend de l'accord ou du désaccord du président de la République. On l'a vu, que ce soit Serigne Mboup, que ce soit Rahma. Tous, ils dépendent de l'accord ou du désaccord du président de la République. On n'a pas besoin de ça pour construire Kaolack. Nous avons besoin, le seul critère pour nous important, ce sont les Kaolackois. S'ils donnent leur accord, on avance. S'ils donnent leur désaccord, on les écoute encore, on leur explique davantage le projet.
C'est ça la quintessence de notre engagement ici. Vous l'avez dit, le plus important, ce sont les Kaolackois. Il faudrait-il aussi leur proposer quelque chose? Vous avez, je suppose, un programme. Si vous devez faire une esquisse des grandes lignes de votre programme, ce serait quoi? Le programme sera dévoilé ce dimanche 12 prochain. Ici à Sam, au niveau du Djulekay, nous allons dévoiler le programme au grand public. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce programme-là, c'est le programme des Kaolackois. Parce que ça vient de nous-mêmes. Ce n'est pas une réflexion stratégique sur Kaolack. Non. Ce n'est pas non plus un programme pensé de l'en haut pour venir l'imposer à la base. Non. C'est un programme qui s'inspire de toutes les formes de résilience kaolackoise. C'est un programme qui s'inspire des manières de faire, comment les Kaolackois ont tenu leur maison, ont porté cette ville pour que ça ne tombe pas totalement dans les ruines, même si cette ville est encore abîmée. Ce programme s'inspire de toutes ces initiatives. Il a donné la parole, nous avons donné la parole aux Kaolackois, nous les avons entendus. Et c'est sur la base de ça qu'on fera cette proposition, qui s'articule autour de la vie de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas pensé ex nihilo. On a pensé à partir du rythme de la ville de Kaolack. Et comment on peut l'améliorer pour lui donner un nouveau souffle, pour que Kaolack devienne cette ville verte, prospère, digne, fière, et surtout où les chances sont possibles. Kaolack sera ce laboratoire des possibles au Sénégal. Et nous allons le démontrer à partir du 12 décembre prochain à Djulekay à Sam. Sans doute une ville propre aussi. L'assainissement propre d'abord. a toujours été le talon d'Achille des différents maires qui se sont succédés à Kaolack. D'après vous, comment régler brièvement, si vous devez expliquer comment régler ce problème? On va l'expliquer le dimanche prochain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà démarré. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu. Déjà, notre concept natal vise à arrêter définitivement l'insalubrité. C'est facile de dire que oui, nous allons emmener nettoyer la ville, nous allons emmener des camions, nous allons emmener ici un centre de collecte et de tri, etc. Tout ça, c'est facile. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait devant chez nous? Qu'est-ce que chaque Kaolackois fait devant chez lui pour que Kaolack soit propre? Si chaque Kaolackois fait ce qu'il doit faire devant chez lui pour que Kaolack soit propre, nous, en tant que maire de Kaolack, en tant qu'équipe municipale, nous nous assurerons de collecter et de bien traiter ce qui reste. C'est la même chose pour les canalisations. C'est la même chose pour l'assainissement de manière générale. Et on ira dans le fond des choses le dimanche prochain, Inch'Allah, à Djulekay. Sortons un peu de Kaolack pour aborder l'actualité nationale, si on peut dire l'actualité. Le président a décidé de faire revenir le poste de Premier ministre dans l'intérêt gouvernemental. Avez-vous une appréciation de ce revirement ou de ce retournement de la gestion de Macky Sall? Pour l'instant, dans la vie, il faut avoir ses priorités. Aujourd'hui, notre priorité, c'est Kaolack. Il ne faut pas se faire distraire en pleine campagne électorale. Au moment où les vrais fils des terroirs sont en train de trouver des solutions pour leur terroir, on ne va pas se faire distraire par un président de la République qui, dans ses calculs politico-politiciens en vue de ces municipales-là, amène ou ramène un premier ministre nous incombe peu. Ce qui nous incombe, c'est aujourd'hui à Kaolack, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne se laisse pas, c'est vraiment que le président, on cherche à nous détourner de notre objectif de discuter avec les Kaolackois. Parce que qu'il change ou qu'il ne change pas le Premier ministre, au fond, qu'est-ce que ça change dans sa démarche? Qu'est-ce que ça change dans son échec de répondre aux vrais besoins des Sénégalais? Donc ce n'est pas le moment, on s'occupera de lui après. Pour l'instant, Kaolack first. Nous allons à des élections pour que je m'adresse davantage aux Kaolackois et leur dire qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui de montrer que la jeunesse kaolackoise vaut quelque chose. Et pour cela, nous leur donnons rendez-vous le dimanche prochain, ici à Djulekay, à Sam, à partir de 18h, pour leur expliquer vraiment qu'est-ce que nous avons comme projet. Et comment des Kaolackois sont capables, comme ils l'ont toujours montré, quand les Kaolackois se lèvent,
on pense à Cheikh Ibrahim Niass. Quand les Kaolackois se lèvent, on passe aussi, pas loin, parce qu'on est du Saloum, Mame Diarra est ici. À Porokhane, c'est pas loin. Sokhna Mame Diarra. Quand des Kaolackois se lèvent, ça produit quelque chose toujours qui est bénéfique pour le monde entier. Nous avons vu récemment dans le sport Mohamed Ndao Tyson, mais nous connaissons aussi Valdiodio Ndiaye. Ce sont des Kaolackois. Il est temps, quand Kaolack aujourd'hui est dans cette nécessité de montrer encore qu'il est un grand peuple. Et nous, c'est ça que nous portons, avec toute l'équipe que nous avons. Et le dimanche prochain, nous montrerons comment nous allons y arriver. Parce que pour nous, on n'a pas d'adversaire politique à Kaolack. Tout le reste, il s'agit pour des élections. Et nous, nous agitons pour Kaolack. Et l'après-élection, les gens comprendront encore mieux cette posture-là. Merci, M. Padel. Merci. Merci.